chants qui montent dans mon cœur, et cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté, il placé à ses côtés. Moi je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Yes. Même le tonnerre Même le ténèbre n'ont plus aucun pouvoir sur moi, n'ont plus de pouvoir car sur la moi. clé de l'amour, C'est Jésus qui la c'est tient. mon maître qui l'en tient. Comme tu m'as dit la paix, Tu me tiens dans la main. nous fonçons toi dans le mar de Dans la l'ennemi, main de et l'ennemi. le grand Goliath Le grand Goliath. se retrouve par terre. Yes. Lui seul me suffit, Lui seul me suffit. Yahweh tout pour moi. Lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, Quand je manque le mot, je me mets à chanter. L'éternel est bon, l'Éternel est bon. l'éternel est bon, L'Éternel est bon. l'éternel est bon. C'est vrai, il est bon. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. L'éternel est bon. L'Éternel est bon. L'éternel est bon. Il 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 est bon. Jésus est Jésus. bon. Jésus est L'éternel est bon. bon. Jésus Jésus est bon. Yahweh est Jésus est bon. grand. Shema est bon. Acclamons le Seigneur. Il est bon pour moi. Il est bon pour nous. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est grand. Jésus est bon. Il est bon. Jésus est bon. Vamos. Jésus est bon pour nous. Jésus est bon pour nous Il est tous. bon pour nous tous. Jésus est bon. Il est bon pour moi. Jésus est bon. Il est bon pour Mera. Yahweh est bon. Si l'Éternel est bon, acclamons l'Éternel. Merci Maman Maria. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Parce qu'il est bon, parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon, on peut acclamer très fort. Non, non. Dieu est bon. Dieu est bon. Seigneur Jésus-Christ, nous venons nous confier à toi. Nous voulons te suivre. Nous voulons être comme toi. Nous voulons que tu changes notre façon d'être. Viens Saint-Esprit, oriente-nous. Viens Saint-Esprit, agis en nous. Ouvre notre intelligence. Ouvre notre connaissance. Dispose nos cœurs. Instruis-nous, Saint-Esprit. C'est toi le chemin. C'est toi la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je suis venu inciter quelqu'un. Je suis venu t'inciter à chercher la profondeur dans l'esprit. Le dimanche, nous avons parlé de la grandeur de la foi. Mais qu'un chrétien doit avoir un niveau très élevé de sa foi. Nous avions dit la foi est un mode de vie de tout chrétien.
chrétien. Et nous avons parlé de deux niveaux de la foi. La foi collective comme tout chrétien qui croit en Jésus-Christ. La foi comme espérance par rapport à ce que nous avons besoin. La foi par rapport aux promesses de Dieu aussi. Mais nous avions parlé de la deuxième dimension de la foi, qui était la foi comme le don. Parce que parmi les 9 dons, il y a le don de la foi. Nous avons dit celui qui a le don de la foi, c'est quelqu'un qui, par sa façon de voir, rien n'était possible. C'est un homme ou une femme qui est très positif. C'est quelqu'un qui ne doute de rien. Il croit tellement à la grandeur de Dieu. Il est capable de vous confondre par rapport à toutes les appréhensions ou toutes les perceptions humaines. Il peut dire oui là où tout le monde a dit non. Il peut espérer là où tout le monde ne croit même pas. Parce que le don de la foi, c'est un don qui reflète vraiment la dimension de Dieu. Et nous avons vu beaucoup de versets que la foi peut transporter les montagnes. C'est ce qui nous a fait croire que Jésus a dit cela, non pas par tout le monde, pour tout le monde, mais pour ceux qui auront ce don de la foi. Il dit, si quelqu'un croit, il peut même dire à cette montagne, toi de là, jette-toi de l'autre côté. Et la Bible précise, s'il ne doute pas, cela se fera. Donc la foi nous évite beaucoup de choses. La foi nous permet de ne pas trembler devant les situations. La foi nous montre un tableau contraire à ce que nous sommes en train de voir. Celui qui vit par la foi, c'est quelqu'un qui ne dépend pas de ce que ses yeux voient. C'est quelqu'un qui ne dépend pas de ce que ses oreilles entendent. En dehors de ce que les oreilles peuvent entendre, il a les oreilles de la foi dans son cœur. Quand ça se montre comme si c'est impossible, son cœur va lui dire c'est possible. Et nous avons vu la différence entre l'appréhension de disciples et Jésus par rapport à la mort de Lazare. Pendant que tout le monde a certifié que Lazare était mort, mais Jésus a dit que Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Un homme, une femme qui a la foi, son langage est différent des autres. Il parle contrairement à tout ce que les autres peuvent avoir l'habitude de parler. Jésus commence par minimiser ce qu'on appelle la mort. Et nous avons vu dans l'attitude de David qu'il a réussi à battre Goliath parce que David a commencé d'abord par ridiculiser et minimiser Goliath. Tu peux avoir des situations compliquées, mais tu dois savoir une chose: ce n'est pas interdit de trembler. Ce n'est pas interdit de te poser des questions. Mais en dehors de toutes ces actions, tu dois avoir une foi en toi qui peut te dire ce que les autres appellent la mort, moi je l'appelle sommeil. Celui que tout Israël tremble devant lui, je vais le battre. David dit à Goliath, aujourd'hui, il n'a pas dit demain, il n'a pas dit que nous allons nous battre, tu vas aller mourir à l'hôpital. Il lui dit, à
cause du Dieu d'Israël, aujourd'hui, moi, je te battrai et je te couperai la tête, je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. Quand tu déclares par la foi, il y a une action spirituelle qui entre en jeu. La foi est une interpréteur qui déclenche le miracle. Au moment où tout est noir, tu peux allumer une lumière à cause de ta foi. Tu peux faire ce que personne n'a pu faire dans ta famille. Tu peux réaliser ce que côté papa, côté maman, personne n'a pu faire, mais avec la foi tu peux le faire. La personne qui a la foi, même s'il se retrouve au milieu de personnes qui ont raté leur vie, qui ont des mauvaises expériences par rapport à un domaine ou à un autre, lui il peut vous dire que si vous avez échoué, mais moi j'ai un Dieu, moi je vais triompher. Il peut dire dans une famille où le mariage est interdit, que si dans cette famille mais moi je connais le Dieu de Mera, moi je serai le premier dans la famille. Amen. Vous allez le sentir par sa parole. Il est positif. Même s'il est seul, mais il croit que Dieu est avec lui. Et celui qui a la foi, il ne fait pas de raccordements frauduleux. Il ne peut pas copier la vie des autres. David, pour battre Goliath, il a refusé de copier Saoul. Saoul était l'ancien soldat, mais David était le nouveau soldat. Malgré qu'il n'a pas l'expérience, mais il avait un Dieu en lui, le Dieu qui était avec Abraham, le Dieu qui était avec Isaac, le Dieu qui était avec les autres. C'est ce Dieu-là que lui il a cru. Et il a dit ceci: je ne peux pas peut-être avoir de l'expérience, mais je crois que le Dieu qui est à moi, il est fort, il maîtrise la situation. Je suis venu dire à quelqu'un: tu peux être parmi les licenciés, parmi les gens qui ont fait de longues études, et que toi tu n'as terminé que le diplôme d'État. Tu ne peux pas être écarté parce que eux ils sont là. Ta foi, ton Dieu peut t'imposer là où les autres te surpassent par l'intelligence. Je vais dire à quelqu'un: c'est possible de croire à ton avenir. Crois à ton avenir sans papa, sans maman, mais avec Dieu. Sans diplôme, sans relation, mais avec Dieu. Amen. Sans argent, sans richesse, mais avec Dieu. Est-ce que je peux attendre la voix de ceux qui disent Amen? Amen. Sans toutes ces choses, mais avec Dieu. Sans les partenaires, Mera va vivre avec Dieu. Toi, tu iras très loin. Tu vas écrire une histoire. Les gens vont dire Azala Kiawa, Tozoye Bate, et Salamindegenini. Oh bien-aimé, on t'a privé les choses, mais on ne peut pas te priver de croire. Je t'invite de croire. Nous sommes ici, nous invoquons un Dieu vrai, le Dieu véritable. Banzala tolala, kozanga bilamba tozanga, kozanga mbongo tozanga, mais tokufate, parce que nous avons cru à un Dieu qui est puissant. La Bible dit, c'est lui qui est avec nous. Non, 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 c'est lui qu'on nous a prêché. Non, la Bible dit c'est lui qui est à nous. Oh, oh, anani. Elo ni bo anango. Yo sana nini penza yo. Yo so tuna na nini. Elo ni yo luka na finanga. Oluko mona ke na mbongo. Oluko mona ke na tanga mingi. Oluko mona ke na papa sana mbongo. Oluko e baso na sana bandeko na poto. Oh yo so mona te na anango. Amen. Yamwana ba disciple ba ibisa ki paralytique. C'est que nous avons, nous allons te donner. Babi, mais nous n'avons pas l'argent.
Nous n'avons pas l'or. Je suis devant un homme, je suis devant une femme. Tu n'as pas de relation. Tu n'es pas dans une belle famille. Tu n'as pas. Mais tu as quelque chose. Tu as la foi, tu as Dieu. Tu as Dieu. Et celui qui est en toi, il est capable de faire des choses. Il est capable de confondre le monde. Lobby nayo et l'équipe présente nayo. Est-ce que ta foi va commettre la Yesu maboko makasi? Je n'ai rien, mais j'ai quelque chose. Je n'ai rien, mais j'ai quelque chose. Je n'espère rien, mais je crois à un Dieu. Est-ce que Yobena makambo eko simba mbo? Na mo aloko eza compliqué mais na yebi nzamba ça. Comment réponse na yo? Te na mo na ki apasi mais nzamba ça. Est-ce que yo ndimi pena makambo ça sûr? Bon, nanga moko koloba na sûr et apasi. Mais nande sûr na oyo na yoka. Oyo na stimela. Oyo na landa. C'est pourquoi j'avais dit juste à cause de l'alliance du Dieu de Mera. C'est un bon raccordement pour toi. Il y a les démons que tu n'as pas pu vaincre dans ta famille. Mais tu les vaincras par l'alliance. Amen. Yes. Balaka baloka libota mobimba. Nzela mukuse po bongeza kota nona nzela nzamba Mera. Amen. La foi, c'est ce que moi je désire. Tout le monde veut seulement le don de vision, prophétie, opération de miracle, parole de sagesse, parole de connaissance. Mais de moins en moins les gens parlent du don de la foi. Oh, chers serviteurs, dans le don de la foi, il y a le miracle. Dans le don de la foi, il y a la prophétie. Dans le don de la foi, il y a tout ce que tu peux avoir besoin. C'est ainsi que Christ était en mesure de dire à un arbre de se sécher. Et cela a été fait par le pouvoir de la foi. Il y a certaines choses que tu peux chasser dans ta vie que par la foi. Quand tu vas dire c'est fini, le ciel prend acte. Un homme de foi, il n'agit pas dans le vide. Il agit sous la connexion. Parce que ce qu'il lit sur la terre sera lié au ciel. Ce qu'il ouvre sur la terre sera ouvert au ciel. C'est ainsi Élie pouvait dire même que Moule Beta le sous-souté. Et la Bible dit qu'il n'y avait plus la pluie pendant 3 ans et demi. La Bible précise sur la parole de l'homme de Dieu. Si notre Dieu a tout créé par sa parole, toi, tu peux aussi créer des choses par ta parole. Et dans Matthieu, la Bible dit, par tes propres paroles, tu seras condamné. Aussi par tes propres paroles, tu seras justifié. Donc ta vie dépend de ce que tu dis de toi. Ta vie ne dépend pas de ce que les hommes disent de toi. Tu dois avoir un langage propre à toi. Là où on te juge comme nul, comme rien, toi tu dois te dire que je suis quelque chose. Avec le temps, ils comprendront qui tu étais. Jésus sur la croix, ceux qui l'ont tué, quelqu'un est venu dire certainement cet homme était un enfant de Dieu. Un jour, dans ton quartier, les gens vont témoigner que tu as un Dieu véritable. Laisse-les constater ta misère. Laisse-les te voir en bas. Laisse même les autres te critiquer. Mais attache-toi à la foi en Dieu. Remarque bien, depuis que tu es avec Dieu,
rien n'est resté statique. Il y a l'évolution. L'autre fois, tu manquais 1000 francs. Mais aujourd'hui, si tu manques, c'est 10 000. 10 000 francs. Le 1000 francs est comment Yaranango. Amen. Ça évolue. Ça évolue. Quelqu'un qui a la foi, il n'est pas pressé. Parce que je vois l'autre se marie. Moi aussi je non, je ne peux pas m'accorder à sa vie. Je dois vivre ma vie. Voilà pourquoi si Galate parle de la foi, Galate chapitre 3 dit le juste vivra par la foi. Mais un autre verset parle de la foi. Habakkuk chapitre 2. Lui, il ne dit pas le juste vivra par la foi. Mais Habakkuk dit le juste vivra par sa foi. Sa foi. Quand on parle de la foi, on parle de la foi de tout le monde. Mais non, je dois me démarquer de tous ceux qui ont la foi. Et la foi quitte le pluriel devient une foi personnelle. Je t'invite d'avoir une foi personnelle. Une foi personnelle égale une définition personnelle de ta vie. Ah oui, la foi personnelle égale une identité personnelle. Ah oui, parce que là tu vas te foutre de toute personne qui mal de toi. On t'appellera rien, pourri que choué. Mais toi tu confesseras toujours la victoire parce que tu crois à l'avenir que Dieu t'a révélé. Un jour, nous parlerons de toi. Nous parlerons de toi. Et nous témoignerons ton Dieu. C'était ça pour le dimanche. Mais la deuxième dimension dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de la dimension de l'esprit. Celui qui a la foi, il doit être aussi un homme spirituel. Dans la vie, nous sommes créés, nous sommes humains. Nous avons un corps physique. Mais dans ce monde physique, il y a aussi un monde spirituel. Mais selon la parole, selon le étude spirituel, on nous dit que le spirituel domine ou dirige le physique. Parce que lorsque la Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que la vraie identité d'un enfant de Dieu, c'est le spirituel. En réalité, l'homme est esprit. Mais il a une âme et il est couvert par un corps. Ce que nous voyons physiquement, c'est juste une enveloppe. Mais Rigen n'est pas celui que nous voyons. Rigen, c'est la partie intérieure de Rigen. Il est spirituel. Il a une âme. Et c'est dans l'âme qu'il y a le besoin. C'est dans l'âme qu'il y a l'appétit. C'est dans l'âme qu'il y a des émotions. C'est dans l'âme qu'il y a les sensations. Mais tout ce qui se commande dans l'âme dépend de l'esprit. Et ce qui s'exprime par l'âme, cela est visible par le corps. Lorsque l'âme a besoin de manger, l'âme commande au corps. Le corps prend la main prend et la main met dans la bouche. Et l'âme ne mange pas ce qui entre. L'âme sent et se satisfait de ce que le corps a mis en lui. Donc en réalité, si nous voulons dominer, si nous voulons faire des choses, nous devons plus travailler sur notre côté spirituel. C'est lui qui est intelligent, c'est lui qui a des relations, c'est lui qui est fort. Il doit l'être aussi plus dans l'esprit. Tu peux être intelligent physiquement, mais dans ton esprit tu es en bas. Parce que spirituellement tu es petit. Or dans ce monde, le diable n'est plus au ciel. Il a été précipité. Les
les démons contrôlent le monde. La Bible dit, la Bible est claire, la nuit est pleine de mauvais esprits. Imagine, c'est la Bible qui le déclare. La Bible nous révèle que la nuit est pleine de mauvais esprits. Je suis en train d'imaginer. Lorsque la Bible dit est plein de mauvais esprits, donc le nombre de mauvais esprits dépasse le nombre de ceux qui sont physiques. Ceux qui sont plus nombreux, ils ont la possibilité de dominer sur ceux qui sont nombreux. Les grands nombres de choses, ça se passe par les gens qui sont spirituels. Et le monde spirituel est divisé en deux parties. Il y a le monde spirituel commandé par le diable, qu'on appelle le monde des ténèbres. Et Ephésiens dit que vous n'êtes pas de la lumière. Vous avez votre père Satan qui est le prince de ténèbres. Mais de l'autre côté, on nous parle des mondes spirituels dominés par Jésus-Christ, le grand aigle. C'est lui qui a dit lui-même, je suis la lumière. Tous ceux qui me suivent, ils ne marcheront jamais dans le ténèbre, ils seront dans la lumière. Voilà pourquoi on nous demande toujours de croire en Jésus. Lorsqu'on croit en Jésus, on quitte le monde des ténèbres, on rejoint le monde de la lumière. Or, dans la vie normale, celui qui travaille, il a besoin de la lumière. Si tu n'as pas la lumière, même si tu as la volonté, même si tu as la capacité, tu ne sauras pas bien travailler, parce que tu ne sauras pas voir. Tu as besoin de la lumière. Sans lumière, la personne ne peut pas évoluer. Le développement passe aussi par la lumière. Voilà pourquoi le Congo est combattu. Les signes du combat du Congo, c'est nous avons le barrage d'Inga, mais nous-mêmes nous manquons du courant. C'est contradictoire, parce qu'on sait que les Asiatiques sont aujourd'hui développés parce qu'ils ont vraiment travaillé l'industrie. On ne peut pas parler de l'industrie sans parler des courants électriques. C'est le courant électrique qui permet aux machines de fonctionner. Tu peux être génie au Congo. Tu peux être intelligent. Tu peux avoir la possibilité d'inventer, de créer. Comme le frère Riffin. Il connaît comment faire le haut pur. Mais il a besoin de l'électricité. Il a besoin de matériel. Et les matériels ont besoin de l'électricité. En dépit de sa volonté, en dépit de sa connaissance. Mais il est bloqué parce qu'il manque quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien. Ta mère est au monde. Ta mère t'a mis au monde. Ton père t'a donné la vie. Mais écoutez, étant donné que tu es dans le monde, si tu es comme ça, tu ne feras rien. Tu as besoin d'un esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui l'énergie spirituelle. Le Saint-Esprit va te faire tourner. Le Saint-Esprit va faire marcher. Il va prendre ton intelligence. Il va valoriser cette intelligence. Le Saint-Esprit va prendre la force physique. Il va donner de la valeur à cette force. Voilà pourquoi la force de Samson n'était pas seulement la force physique, c'était une force spirituelle. Parce que comment un homme peut frapper plus de 100 personnes? Ce n'était pas physique, c'était spirituel. D'ailleurs, la Bible est claire. L'ange a révélé la source de la force de Samson. Il n'a pas dit qu'il sera fort par le biceps. Oh non, vous allez le voir, il sera gonflé. Non. Et d'ailleurs, la Bible dit une chose. Le prophète a reçu la parole de Dieu. Dieu lui dit, ne tiens point par son apparence. Attention à son apparence. Ce qui est plus important dans la vie, c'est l'intérieur. Et l'ange dit,
aux parents de Samson que l'enfant qui naîtra de vous, il sera fort. Mais sa force ne sera pas dans ses biceps, ne sera pas dans ce muscle, sur son cheveu. Ne le coupez pas le cheveu. Est-ce que sous quelque bunda? Jamais. Comptons sur Saint-Esprit. Comptons sur l'Esprit de Dieu. Le monde actuel, c'est un monde de défis. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Si tu es là, tu ne passes ton temps à dormir. Tu n'as plus de temps pour prier. Tu n'as pas le temps pour chercher l'onction de Dieu. Je te dis, on te fera la guerre et on te vaincra. Mais la Bible dit à ceux qui ont un niveau spirituel, à ceux qui passent le temps dans la prière, à ceux qui auront l'onction, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Tu dois faire l'onction au milieu du travail, partout où nous sommes, dans nos familles. Nous avons besoin de la spiritualité. La spiritualité. Jésus-Christ, il a décidé comme Emmanuel de laisser son trône et descendre sur la terre. Quand Christ est arrivé, il a tenu compte de cet aspect spirituel. Il a entendu 30 ans. Nous enlevons le 0, nous prenons le 3. Or le chiffre 3, c'est le chiffre de la divinité. Il a d'abord travaillé sur l'esprit, sur la connexion avec Dieu, avant de commencer de faire quoi que ce soit. Combien d'enfants de Dieu qui ne comptent que sur leurs efforts? Et pourtant la Bible dit, ne comptez pas sur vos chars, ne comptez pas sur vos troupes, comptez sur Dieu. Bien aimé, il y a le camp de l'ennemi qui ne cesse de te chercher du mal. Les défis sont permanents, les nuits comme les jours. Amen. Quand tu marches, il y a des gens qui se grincent les dents. Ils ne rêvent que ta mort. Ils veulent te voir par terre. L'église Mera fonctionne. Vous êtes fiers. Nous avons un pasteur. Mais sachez qu'à côté, si l'église ne sera pas spirituelle, si les pasteurs ne sera pas entouré par les hommes et les femmes spirituels, le monde des ténèbres cible ces pasteurs, ne rêve que la disparition de ces derniers, alors que ta vie est connectée à son Dieu. Bien aimé, moi j'en suis conscient qu'à chaque seconde, le monde des ténèbres me défie, cherche mon malheur. C'est ainsi David dit, mieux faut recourir au Seigneur que de compter sur les hommes. Combien vous pouvez faire du bien, mais ils sont capables de se moquer de toi. Ils sont capables de te ridiculiser. Ils sont capables de te trahir. Ne comptez pas sur les gens. Église Mera, écoutez-moi. Ne comptez pas sur les gens. Compte sur l'Esprit de Dieu. Compte sur l'attachement avec Dieu. Jésus arrive. Les mages sont venus. Ils l'ont offert de présents. Dès lors, tout ce qui est précieux. Mais il y avait aussi de la sang, du parfum. Et si nous voyons dans Apocalypse chapitre 5, la Bible définit les parfums. Il dit le parfum, ce sont les prières des saints. Donc quand Jésus était bébé, on est venu lui dire, sur cette terre, tu dois régner comme roi. Mais attention, tu dois avoir du parfum.
Tu peux être roi, mais si tu n'as pas du parfum, ta royauté sera bousculée. Je suis dans un mariage, je suis cadre quelque part, je travaille quelque part. Je n'ai pas besoin seulement de ce que j'ai. Je ne peux pas compter sur moi-même. Je dois savoir que je dois être aussi connecté à une spiritualité. La spiritualité. Mais la plupart des cas, la protection de l'homme est faillible. Oui, ça finit que par Kisipe et Polaka. Mais la meilleure protection que je te propose ce matin, attache-toi à l'Esprit de Dieu. Ne sors pas de ta maison sans pour autant invoquer le Saint-Esprit. Ne commence pas quelque chose sans pour autant t'attacher ou attacher la chose à l'Esprit de Dieu. Christ est venu après 30 ans. Il sort maintenant de sa maquille. Il est parti maintenant prendre le baptême. Et pendant qu'il était baptisé, la Bible dit, le ciel s'ouvrit. Il y avait l'Esprit de Dieu qui est descendu. Et la voix s'est fit entendre. Celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, le Dieu qu'il prie ne sera plus seulement le Dieu de sa vie, mais Dieu va prendre toute son affection. Il va placer dans cette personne-là. Est-ce que vous décortiquez les affections de Dieu? La passion de Dieu, l'amour de Dieu, les désirs de Dieu, les souhaits de Dieu. Et quand il sortit de la rivière, la Bible dit, l'Esprit les conduit encore au désert. Pendant 40 jours, j'étais dans le chiffre 3, qui était le chiffre de la divinité. Avant de commencer le ministère, il est entré dans la divinité, le chiffre 3. Et le chiffre 3 lui a donné l'esprit. Quand il reçoit l'esprit, Ngouya de esprit. Voilà. Quand il reçoit l'esprit, l'esprit lui dit, tu vas passer maintenant au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est l'affrontement de l'humanité. Affronter l'humanité. Et l'humanité se représente par le chiffre 4. Parce qu'il a fait 40 ans, 40 jours de jeûne et prière dans le désert. Et pendant ces 40 jours, la Bible dit au bout de 40 jours, le diable est venu. Il dit, ah monsieur, je croyais que tu es ici pour rien. Donc tu es là pour me défier. Alors moi et toi, nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Et le diable ne savait pas que celui qu'il est venu tenter, il vient d'une formation spirituelle. Tu peux le voir comme s'il n'est rien, mais il venait formation très spirituelle. Il est passé par le chiffre 3. Est-ce qu'ici nous avons les gens qui sont passés dans le chiffre 3? Chers serviteurs, si vous n'êtes pas encore passé par le chiffre 3, vous n'aurez pas accès au chiffre 4. Le chiffre 4, c'est la réalité de l'humanité. Tu ne peux pas affronter l'humanité si le chiffre 3 ne te donne le pouvoir. Jésus a reçu le pouvoir symbolisé par le Saint-Esprit. Et tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir. Lui, il a reçu et il a légué ses pouvoirs
croient en lui. Il a légué le pouvoir à tous ceux qui croient en lui. Celui qui croit en Jésus, le pouvoir que Jésus avait reçu, toutes les affections de Dieu qui étaient en lui, Christ le partage avec nous. Et Gédéon a le pouvoir que Jésus avait. Voilà pourquoi la Bible dit, au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus, vous allez guérir les malades. Pourquoi on dit au nom de Jésus? Parce que c'est le pouvoir qui vient de Jésus-Christ. Et Jésus a reçu ce pouvoir et il nous a légué ce pouvoir. Si le diable a eu peur de Jésus, le même diable, si moi je suis connecté à Jésus, si j'ai l'esprit de Jésus, si j'ai l'onction de Jésus, le pouvoir de Jésus est avec moi. Dans ma famille, dans ma société, le diable aura peur de moi. Le diable aura peur de moi. S'il a eu peur de Jésus, il aura peur de Gédéon. J'ordonnerai aux démons, les démons seront obligés d'obéir à ma parole, parce que je suis mandaté par Jésus-Christ. Amen. Est-ce que votre comprendre? Amen. Je ne sais pas, parce qu'il y a une connexion et partage de l'onction ici ce matin. Je viens te faire comprendre que rien ne peut réussir, rien ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Je m'étonne quand tu te donnes plus à d'autres choses qu'à la prière. Tu t'intéresses plus à d'autres choses qu'à l'Esprit de Dieu. Tu crois que tu peux avoir tout et sans l'Esprit tu peux réussir. Non. Mais au contraire, tu peux manquer tout ce que tu cherches là. Mais si tu as l'Esprit, l'Esprit peut te donner ce que tu manques. La Bible dit la terre était informe et vide. Dieu était seul. Mais la Bible précise, l'Esprit de Dieu était aussi là. Partout tu seras, dans tout ce que tu auras comme travail, ne sois pas seul là-bas. Sois là-bas, mais aie aussi le Saint-Esprit avec toi. Dans ton mariage, ne sois pas seulement la femme. Sois une femme dans ce mariage, mais aie aussi le Saint-Esprit dans ce foyer. Ne sois pas seulement l'homme, mais tu dois être l'homme, mais tu dois avoir aussi le Saint-Esprit avec toi. Et tout ce que tu feras, le monde des esprits aura peur de toi. Amen. Oui, ça va tout. Venez, mercredi, nous allons prier pour invoquer l'onction. Les gens viennent, mais les autres ne viennent pas. Venez vendredi, nous allons invoquer l'onction. Les autres viennent, les autres n'ont pas intérêt. Et ils attendent lorsqu'ils auront des problèmes, ils viennent, pasteur, bon de la ponangai. Non, 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 non. Il faut que péché. Mais tu dois connaître les secrets auquel toi-même tu peux invoquer si elle souffre aussi. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et Jésus est venu. Écoutez, la Bible dit dans Luc chapitre 21 verset 37. Luc chapitre 21 verset 37. La Bible dit pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Mais la nuit, il allait passer sa nuit sur la montagne des Oliviers. Jésus sur la terre n'avait que 2 habitations. S'il ne passe pas la nuit sur la montagne des Oliviers, il passait la nuit à Béthanie, dans la famille de Lazare. Voilà pourquoi, comme il passait la nuit dans la maison de Lazare, la mort n'avait plus le pouvoir dans la famille de Lazare. Si Jésus passe la nuit dans ta maison, si Jésus passe la nuit dans ton travail, les échecs, le maladie, la mort n'aura plus jamais le pouvoir dans ta vie. La Bible dit la journée il travaillait, il exerçait le ministère,
Voilà pourquoi on remarquait une femme marche, voit Jésus avec perte de sang pendant 12 ans. Rien n'a réussi à la guérir. Elle n'a même pas vu Jésus en face. Elle a juste dit, je vais aller toucher la robe de Jésus. Elle a touché la robe. La Bible dit, à l'instant même, elle était guérie. Quel était le secret où Jésus pouvait guérir quelqu'un même inconsciemment, je peux dire. Amen. Il entend le bruit. Eh, Abiki, Abiki, Nabiki, Nabiki. Badisi robi mama likamunin. Nabiki, botala. Botuna bango makine so bimasute. Maman, ozaki na problème. Yeso abondeli te, abondeli ngaite. Na simba ki kakaye. Et Jésus a confirmé cela. Il a dit aux disciples, ce que j'aime. Il dit, une force est sortie de moi. Ah, donc Jésus avait de force. Il n'a pas dit la force est sortie de moi. Il dit une force est sortie de moi. Donc, Jésus marchait, mais il avait la force avec lui. Toi, quand tu marches, tu as quoi? Bien habillé, kabelo, sapato à chair, mais na molimo, zéro d'onction. Franck, attention, il faut avoir la force. J'étais à Brazzaville, j'étais passé dans une église et le pasteur m'a minimisé. Il a douté sur moi. Il a prévu me donner la chair pour que je puisse prêcher. Mais il a estimé que je n'étais pas un bon pasteur. Mais comme j'étais déjà là, il a prêché lui-même. Après il a dit, ok, on a un visiteur avec nous. Il est pasteur, il vient de la République démocratique du Congo. Il s'appelle le pasteur Gédéon Ngongo. Ok, comme il ne nous a pas prêché, mais il va juste venir prier pour nous par rapport à la prédication. Il parlait de la délivrance. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Il a fini. Et la délivrance est au coma. Délivrance est enseignement. Alors, il me dit à moi de prier par rapport au message. J'ai été découragé parce qu'il m'a vraiment détesté. Mais je prends le micro, je salue l'église. Je dis ok, on va prier pour le message. Je lève ma main. Je dis Seigneur, que la parole qui venait de nous prêcher devienne réelle dans nos vies, dans la vie de tout un chacun. Directement j'attends un cri. Ce n'est pas dans la foule. Parmi les serviteurs, il y avait une maman qui était par terre. J'ai regardé, j'ai continué ma prière. Mais je sentais qu'il y avait le mouvement. Le pasteur est allé vérifier. On la faisait un peu lever, tout ça. J'ai fini ma prière. Je suis rentré à l'hôtel. J'ai traversé demain. Le lendemain, j'arrive à Kinshasa. Le pasteur m'appelle. Il dit pasteur Gédéon. Monsieur comme il a Kinshasa. Ah papa la kingate. Banana yo awa. Abai na pasteur te. Et comme banana nga. Bandi m'église va comme banana. Na kamo ya changer langage na zaïkou na zaïbo mote. Banana yo baso regretter abi fala oza na biso ata une semaine au salata séminaire. Oui makambo salamaki. Quand tu as prié, la maman qui était tombée, elle est diaconesse ici. Elle est chargée de beaucoup de choses à l'église. Ça fait 4 mois.
que cette maman, 6 mois, Maman oyo, que cette maman a connu un accident mortel. Maman asala ki penza accident makasi pa kufa. Et sa jambe était vraiment presque cassée. Et on est allé à l'hôpital. On a remarqué que une partie de l'os de sa jambe était broyé. Alors le médecin a juste enlevé la partie qui était broyée. On a remplacé un truc, mais il se fait qu'elle ne marche plus. Les deux jambes n'ont plus la même longueur. Il y a comme ça. Elle était devenue le Kolomoko Mukuse, Moko Moulaï. Et avec sa béquille, elle vient à l'église comme ça. Sur le Kolomoko, il y a 1m20, au Moussé Zaki 80. Mais quand tu as prié, elle est tombée. On est allé la secourir. Elle est rentrée à la maison dans la voiture. Mais elle arrive à la maison. On ouvre la portière. Maman descend. Demande la béquille. Mais avant de prendre la béquille, elle remarque qu'elle marche normal. Oh, Makole Kokani. Oh, Makole Kokani. Il dit à son mari, oh, regarde un peu. Mais des jambes sont correctes. Il appelle le pasteur. Pasteur, la prière de l'homme de Dieu m'a guéri. La jambe est revenue normale. Le miracle s'est produit. Le pasteur Gédéon n'était pas informé. J'ai juste levé ma main. Une force est sortie à moi. Et la force a guéri la jambe de maman. Au moment où je suis en train de déclarer, je déclare qu'une force sorte de moi. Et que cette force t'affecte. Et qu'un miracle s'est produit dans ta vie. Le Saint-Esprit est capable d'agir. Même lorsque nous ne nous rendons pas compte. Je peux être en sommeil, mais l'esprit veille. Tu peux être comme ça. Tu es dans une fête, mais ton esprit va veiller sur toi. On va te mettre du poison. Le Saint-Esprit va annihiler le poison. On va te tendre de pièges. Le Saint-Esprit va enlever le piège. Tu passeras même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Tu n'auras aucune peur, parce que Dieu est avec toi, parce que sa houlette et son bâton te rassurent. Il te oint d'huile et ta coupe déborde. L'onction de Dieu va te protéger, même au milieu des sorciers, dans la famille des sorcelleries, la famille maudite. L'onction de Dieu va, c'est la malédiction. Bien-aimé, Jésus connaissait le secret. Il préparait son ministère à la montagne des Oliviers. Pourquoi la montagne des Oliviers? Ce n'est pas comme toute autre montagne. La montagne des Oliviers, c'était une montagne qui était en face de Jérusalem. Et la Bible dit, ce n'était pas une montagne où on ne voit rien. C'était une montagne pleine d'arbres. Et il n'y avait pas n'importe quel arbre. C'était les oliviers. L'olivier produit les fruits qu'on appelle olives. Et les fruits qu'on appelle olives, c'est avec ces fruits-là qu'on fabriquait l'huile. Et c'est cette huile-là que les sacrificateurs, c'est l'huile pour faire le ministère. Et c'est l'huile-là symbolise l'onction. Donc l'olivier comme arbre, c'est le Saint-Esprit. La montagne, c'est Dieu. Si tu as Dieu, tu auras le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras l'onction. L'huile sera sur toi. Voilà pourquoi David dit, oint-il ma tête? Tu oint-il ma tête? Je suis arrosé d'une huile fraîche. L'huile d'olive n'est pas l'huile de palme. Tu sais que ouais, opakola minankolo, opakola ma mafuta ya mbila, mafuta ya livio, ya simba, ya ndika, to ya ndika, mafuta ya ndika pesa. Mais l'huile dont David parle, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive vient de l'olivier. L'olivier vient d'une montagne. La montagne, c'est notre Dieu. Il est Adonai. Dieu
qui est élevé au-dessus de tous les dieux. Et si tu t'accroches à ces dieux, tu vas croiser l'olive. Chaque nuit. Chaque nuit. Chaque nuit. Tout le... Mais toi, ta fille réelle est sous l'olivier. Parce que Jésus passait la nuit sous l'olivier. Et l'ombre de l'olivier te couvre. C'est ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. Enceinte. Mais n'a dit que okutana batebele bana zemi lokola yo bondo kende kilo ensemble. Mais yo keba zemino ezalwa bangote. Maria Tounier. Comment cela se fera-t-il? L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit sera sur toi. Et tu seras couvert par l'ombre du Saint-Esprit. Ombre, c'est le branche de l'arbre qui provoque l'ombre. Église Mera demeurons sous l'ombre de l'olivier. L'olivier, c'est le Saint-Esprit. Si nous sommes sous l'olivier, sur la montagne d'olive, nous n'aurons pas le temps d'aller chez les féticheurs. Pasteur Gédéon n'ira jamais à la franc-maçonnerie. N'aura pas besoin d'aller se prosterner devant le chambre de marabout pour avoir l'onction. Je n'aurai pas besoin d'aller en Israël pour avoir les talits. Avoir les talits. Talits. Talits, c'est ce que vous voyez, l'écharpe d'Israël. Vous voyez, beaucoup de serviteurs ont l'écharpe d'Israël. L'écharpe d'Israël. Amen. Interprète ça, non? Écharpe. Écharpe, c'est quoi? D'Israël. C'est comme un drapeau d'Israël. Il y a des hommes de Dieu, des prophètes qui mettent ça même sur leur cou comme ça. Quand il a des grands services, il a besoin de ça. Il dit avec ça, il y a le miracle. Avec ça, il y a la guérison. Je n'aurai pas besoin de talit. Même si je ne mets pas les talit, mais j'aurai à moi l'ombre de l'Esprit de Dieu, la force invisible. La Bible dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, mais c'est que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Oh bien-aimé, tu n'auras pas besoin de Singaluketu, tu n'auras pas besoin de Nzoloko. Amen. Pas besoin de Rokotananda Kumokota Namakola Mutu pour Pambouama. Tu monteras, tu seras élevé que par l'onction de Dieu, l'onction d'olive, l'onction de Dieu va te propulser. Le secret de l'élévation, c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction. Celui qui a l'onction, il est capable de faire des grandes choses. Je te connecte à l'onction de Dieu. Je te connecte à l'onction de Dieu. Ton entreprise sera connectée à l'onction de Dieu. Et ton entreprise va évoluer. Okote kano batute, okote kamusapite, oko sacrifier batute. Po Yesu asi akufa pona yo. Onction ya Yesu. E memayo likolo. Amen. Il passait la nuit sur la montagne des Oliviers. Et la journée, il s'est levé. Il commençait à enseigner. Les pharisiens étaient étonnés. La Bible dit, tout le monde était frappé par son enseignement. Monsieur, tu veux prêcher? Tu veux prêcher? Si tu veux que les gens soient frappés par ton enseignement, ce n'est pas seulement avoir beaucoup de versets. Tu dois passer du temps dans la prière. Invoque l'onction du Saint-Esprit. Les gens seront frappés de ta parole, parce que l'onction se mettra dans ta bouche. Les grands serviteurs, ce n'est pas les serviteurs qui ont fait la théologie. Ce ne sont pas les serviteurs qui travaillent je ne sais pas où. Ce sont des gens qui passent le temps à genoux dans la prière. Et l'onction de Dieu est sur eux. Et cette onction, tu verras le miracle dans ton ministère.
Tu verras l'avancement dans ta famille. La maladie va entrer dans ta maison. Tu imposeras le main. La maladie va partir. Le chômage va menacer ta vie. Tu diras, tu chasseras le chômage. Le chômage va partir. La médiocrité va frapper la porte de ta famille. Tu ordonneras à la misère de quitter ta famille. La Bible dit, l'Éternel ordonne que tu sois puissant. Quand tu es puissant, tu peux travailler, tu peux transformer, tu peux changer les choses, tu peux affronter, tu peux affronter et tu vas vaincre. Maman, sœur, moi si qui toque, mais le réseau sangayo, ma fouta molimo sang. Amen. Ya omona mobali moko azanga netina, mais pour pas la raison minimiser au zanga tina parce que qui toque on a sans onction, ou zéro. Tala mingi pas païen, moi c'est ma base à mingi terre. Je vais pas danser na banane, au mona pas qui toque. Mais pourquoi bazana mabalate? Nyon soit liban des apans. Luka Yesu. Zala moisi à prière. Makam so longa monde na prière. Tema mabe ya bato zakana bango yebi angote. Yesu ayeba ike so ito komi na moi. Izana makambo bele na okutana nango. Ya moi fona lala kana se ya Olivier. Molimo mo santo tondi sakanga. Etanga obima na tongo. Akutana nango. Ezoto sanga. Jour moko Yesu assis kolala na montagne des Oliviers. À sa descente, il dit à ses disciples, montons dans la barque, traversons de l'autre côté. Il commençait à naviguer. La Bible dit, arrivé au milieu de la mer, il y avait la tempête. Par la menace de vagues, la barque était au point de se déchirer. Deux attitudes. Ceux qui sont passés la nuit dans leur maison, ils commençaient à crier, Tokufie, Tokufie. Mais celui qui venait de passer la nuit sur la montagne des Oliviers, lui il dormait. Et Pierre a dit, toi tu dors. Pendant que nous risquons la mort, Jésus se réveille. Il dit, qui t'a dit que nous risquons la mort? Donc Jésus n'était même pas informé qu'il y avait la vague. C'est lui qui a l'onction. C'est lui qui est spirituel. Même chômage, il y a battu. Et aussi beauté. Amen. Au sentir que tout est que la famille n'a pas loka battu. Est-ce qu'il y a une malédiction? Parce que toi, avec le Saint-Esprit, tu es couvert. L'unité spirituelle. L'humilité spirituelle. Ce n'est pas l'humilité de parlementaire. Pour que les démons t'attaquent, il doit d'abord négocier qu'on enlève ton immunité. On avait voulu arrêter Matata Pogno, mais on demandait d'abord que le Sénat puisse enlever son immunité. Parce que celui qui est sous l'immunité, il est intouchable. On ne peut pas l'arrêter. On peut faire tout à tout le monde. Mais lui, on ne peut pas l'inquiéter. Alors pour le toucher, il faut d'abord qu'on enlève son immunité. Là, il peut être maintenant touchable. Alors dans le spirituel, le Saint-Esprit nous couvre d'immunité spirituelle. Voilà pourquoi si tu vois quelqu'un qui s'appelle pasteur, il faut faire attention avec cet homme. On ne peut pas le combattre n'importe comment. Parce que même si physiquement il est moins âgé que toi ou il est pauvre que toi, mais en dessus de tout ça, il est couvert par l'immunité céleste. Voilà pourquoi même le diable lui-même, quand il vient attaquer Gédéon, il échoue toujours. Quand il rentre,
il convoque la réunion. Il dit à ses démons, comment nous n'arrivons pas à faire tomber Gédéon? Non, c'est parce que pour tomber Gédéon, pour faire tomber Gédéon, il faut d'abord enlever son immunité. Tant que le ciel n'a pas enlevé l'immunité de Gédéon, vous le ferez la guerre. Vous ne le vaincrez jamais. Parce que Dieu est avec lui. Le diable, connaissant la réalité de l'immunité spirituelle, avant d'attaquer Job, le diable est allé voir Dieu. Il dit à Dieu, donne-moi l'autorisation que je puisse attaquer Job. Si le diable n'a pas reçu l'autorisation à Dieu, tout ce qu'il fera contre toi sera nul et sans effet. Je t'informe, tel que tu es là, même le plus grand sorcier de ta famille ne peut rien contre toi tant que tu seras couvert par l'humilité de Dieu. L'onction du Dieu de Méra te couvre. Il y a des années passées où le serviteur qui était ici, Nathan, je sais qu'il est suspendu, mais j'attends, il dit aux gens qu'à l'Omwa na Méra. Ok, à l'Omwa Méra, ok, c'est bon. Mais Azalaka Awana c'est immunité. La immunité na ye, un jour, son beau kilo est venu l'attaquer. Les sorciers sont venus l'attaquer pour sa femme. Et quand il voulait dire quelque chose, le démon lui dit, Yokuto bikaka. Ceux qui pour n'amour me to boma okala. Obikaka potant to yaka. Tout le monde a pasteur Gédéon a bino na télé maraliboso na yo. L'immunité du grand aigle. Les vrais aiglons sont couverts par l'immunité du grand aigle. Sokomoni mutabandi ko tu kanzamba mera. Yeba ke immunité longwe. Bako bundisa ye bako longa ye. Tikala fidèle na nzamba mera. Nasina loba na bino il y a des années passées. Okwa iba tiki yo kitiba. Gédéon n'a pas reçu l'immunité par vous. Ce n'est pas vous qui donnez l'immunité, mais c'est grâce à la connexion du Dieu de Gédéon que Flori est couvert par l'immunité. Il était malade, il a vu un gros boa. Et le boa foulait la vallée. Et il a entendu la voix que le Dieu de Méra le protégeait. Et il était guéri de cette maladie. Je suis en train de dire, au moment où je parle, il y a l'onction de l'immunité de Méra qui te touche. Celui qui osera te toucher, il va croiser le Dieu de Méra. Celui qui osera menacer ta famille, le Dieu de Méra va s'en charger de lui. Reste attaché par l'immunité de l'olivier de Méra. À Méra, nous avons un arbre, l'olivier. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vois maman Tété. Maman Tété à l'hôpital. On voulait l'intervenir. On lui a dit, cette maladie, soba sali opération. Okiko kufa. Maman Tété là. Quand je parle, il faut lever la main. C'est la vérité. Les docteurs lui disent, n'a qu'aucun opéré au thé. On a déjà fait 3 fois. Je ne vois rien. Comment on peut ouvrir? Maman Tété dit, ok, attends. Aujourd'hui c'est mercredi. Je vais aller parler avec mon pasteur. Ce que le pasteur va dire, c'est ce que vous allez faire. Maman Tété est venue. Elle m'a expliqué. Je lui ai dit, dis au docteur qu'on puisse t'opérer. Rien ne t'arrivera. Cette femme était sur le lit d'hôpital et était dans la salle d'opération. Pendant qu'elle était inconsciente, le docteur était en train d'opérer. La maman voyait le grand aigle dans la salle d'opération. Le grand aigle protégé. Elle attend la voix. Un ange lui dit, Kobangate, Zamba Méra, Azopatela yo, Balongola malade, Bakangi pota, Mama bimi, Makile tondi cantine. Oya ya ozaye. Oya tambole azaye. Aye. En bonne santé.
tu n'as pas encore de preuves du Dieu de Mera, de la puissance de l'olivier qui est ici, tu dois voir les yeux, que Dieu t'ouvre les yeux pour voir qu'à Mera il y a un arbre. Ce n'est pas pour rien. Murphy peut quitter Barré Ngaliema est venu prier à l'église Mera Massina. Il ne suit pas quelque chose. Il connaît la connexion de Dieu. Il connaît la connexion de Dieu. Ce n'est pas pour rien le frère ici peut quitter Scellé pour venir prier ici. Il suit la connexion de Dieu. Ce n'est pas pour rien Maman Lauriane pouvait quitter Kinkole et venir servir Dieu ici. Ce n'est pas pour rien Papa Pichou peut quitter Kinkole et venir servir le Dieu de Mera. Nous avons des témoignages. Nous sommes couverts par l'immunité spirituelle. Une fois tu n'es pas ici, tu es privé de cette immunité spirituelle. L'immunité, ça se donne et ça se retire aussi. Ah oui. Ah oui. Mutu yemo tami pesa ka immunité. Mutu yemo tami batelaka. Ba pesa ka yango. Soka baby si mibeko ba longola yango. Batu nyonso azasuna merate to longola bango immunité. Amen. Zamba meraza asuna bango te. Remarquez ce côté na bango. Azaka na meraza ki santé malamu mona kondi. Nzete nyonso pembe na mai. Et ça va bien. Mais ceux qui va picoler yango pembe na mai. Au pesa ngo temps 2 jours 3 jours. Bomo nezo kauka. Soko moni mutazoloba. Et la kisite ndaza na bomoy. Na mona mutu bakati mutu, me mutu ezoloba. Na mona nyoka basi bakati mutu me nyoka acha. C'était nyoso telema. Ezala ke telema te. Musu na semisi c'est là. Et tikala ka sombo ya simbia onka boye kwei. Waza mato ya koyoka. Tu es sous l'ombre du Saint-Esprit. Jésus, je vais conclure. Venez le mercredi. Mercredi à 17h. Je vais continuer ce message. Et nous allons parler. Le vendredi, on était ici. L'évangéliste Diem nous a émerveilleux. La parole était puissante. L'évangéliste Dominique a pris la deuxième partie et les gens ont prié. Église Mera, nous n'allons pas cesser. Nous allons intensifier la prière. Parce que le monde va mal. Le monde va mal. On doit prier. On doit avoir l'onction. Nous allons porter les masques pour respecter le président. Et non pour avoir peur de la maladie. Monsieur le Président, quelque part, il n'y a pas de caméra, mais je vois comme s'il y a une caméra. Nous te respectons. Excellence. Monsieur le Président, portons des masques. Mais monsieur maladie Covid, tu ne nous connais pas. Amen. Oya sana matoya koyoka. Oyo pe andimi yango tikanguya na nzambe lata yo. Tikanguya na nzambe lata yo. Tikanguya na nzambe lata yo. L'immunité de Dieu. Jésus-Christ. Il passait son temps à la montagne. Luc chapitre 22 verset 39. La Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. La Bible nous montre comment nous devons suivre l'exemple de Jésus. Si Jésus s'est connecté à l'esprit, nous qui sommes ses disciples, nous devons aussi le suivre. Suivons l'exemple de Jésus. Et la Bible nous dit c'était selon sa coutume. Donc c'était son habitude. La vie des montagnes, la vie de prière était l'habitude de Jésus. Ne prie pas tantôt, plutôt
plutôt. Non. Il faut toujours prier. Il faut toujours être en contact avec Dieu. Ne laisse pas des espaces. Sois connecté d'une manière permanente. Et tu verras. Le Saint-Esprit fera de grandes choses dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son église. On acclame le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? Est-ce que tout le monde peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Ezalise koluka fongola ndako na ngai na mokili. Ezalise koluka fongola. Venez, venez. Nakos wapi kona fongola nanga. Nakokende wapi kona fongola nanga. Awana mokili ezalise koluka fongola ndako na ngai na mokili. Ezalise koluka fongola nakos wapi pona fongola nanga. Nakokende wapi pona fongola nanga. Efungola bomoi nangate yangola ye baina yokolo yopesama fungola ya bomoi nanga. Yes. Mokile lobi nakobalate, mokile lobi nakobotate, mokile lobi nakosalate. Yamona ye baina yokolo yopesama fungola ya bomoi nanga. Oka, oka, oka baba. Nani azomingisa loboko likolo? Mokile lobi nakobalate, mokile lobi nakosalate. Que le Dieu des miracles te bénisse. Que le Dieu des miracles te bénisse.